Pour moi, c'était évident que j'avais envie de voir si le cinéma pouvait les ramener au désir d'apprendre. Je m'appelle Sylvie Mathéo, je suis à la retraite depuis l'an dernier. J'ai été enseignante dans les classes maternelles et élémentaires, la majorité de ma carrière à Marseille en éducation prioritaire renforcée. La première rencontre avec le cinéma, c'est je suis dans ma classe, je montre un film par an à Noël à mes élèves et je ne travaille jamais avec les films. Moi par ailleurs je suis très cinéphile, j'adore regarder les films de toutes les époques et de tous les pays, mais je pense que c'est un divertissement d'adultes, mais je ne pense pas du tout que les enfants peuvent s'emparer comme nous des films et en débattre. En 1995, il y a Vue sur les Docks qui s'installe à Marseille et qui me propose de faire de mes élèves une classe cinéma. Une fois par mois, elle montre des films aux enfants, des documentaires, et ils regardent avec attention les films et ils en disent des choses quand même stupéfiantes. Et c'est là où je me dis, mais que faire de tout ça? Puis ça s'arrête, Vue sur les Docks pour les enfants, ça s'arrête, et je retourne dans ma classe et ça me manque beaucoup le cinéma. Donc quand je m'installe au Panier, justement, s'était installée quelques temps auparavant l'association Tilt, qui proposait au public marseillais des séances de cinéma en plein air gratuites. Je propose à toute l'école cette collaboration avec Tilt qui est donc là une ouverture. Toutes les classes en ont profité. Nous étions cette classe, c'était une ruche pour voir des films, des courts-métrages, faire des affiches aux élèves. Le club Coursivite de programmation de courts-métrages, les débats, tout ce qui pouvait former le public de demain, exprimer ses émotions, exprimer son avis, s'exprimer par le dessin aussi, discuter avec les autres, les écouter, et tout ça avec un vecteur qui était une véritable ouverture sur le monde. Pour évoluer dans ma pratique d'enseignante, j'ai décidé de faire une licence de cinéma qui était à la fois théorique et pratique. Et quand j'ai réintégré donc l'année d'après ma fonction d'enseignante en classe, j'ai décidé de continuer ce master. C'était pour moi un aller-retour entre l'université et dans le concret avec les élèves, continuer à les amener au cinéma et travailler avec eux. On avait quand même des enfants qui n'arrivaient pas à apprendre, quelles que soient les raisons, ils n'arrivaient pas. Donc j'ai décidé de passer un diplôme d'enseignant spécialisé et quand j'ai eu mon mémoire professionnel à faire, pour moi, c'était évident que j'avais envie de voir si le cinéma pouvait faire quelque chose pour ces élèves, les ramener au désir d'apprendre et voir si les films en eux-mêmes, ça pouvait être un terreau fertile pour qu'ils apprennent la conjugaison, la lecture. Et ensemble, on a construit en même temps un outil. Il s'appelle Cinéman, comme cinéma et aimant. On a tout un tas de photogrammes. Derrière, il y a des aimants et ainsi, on peut l'accrocher à une surface magnétique et on propose aux personnes de s'exprimer. Personne ne lève le doigt, en fait, ce sont des consignes ouvertes et où tout le monde s'exprime à tour de rôle. Et on permet aux gens de s'entendre, parler, et en plus, les gens qui ont l'habitude de parler écoutent les autres et on construit comme ça une pensée analytique sur les films, sur ce qu'on en pense. Donc en fait, on crée une espèce d'énergie collective, de dynamique collective, où les personnes co-construisent des discours, des savoirs. Les films et les photogrammes, ça donne une matérialité à la compréhension. Un sujet, c'est un sujet, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un humain, mais c'est toujours quelque chose qui va commander le verbe. Le fait qu'il s'appuie sur les films, des actions des films, des émotions éprouvées par les personnages ou par eux-mêmes du film, tout d'un coup il y a une espèce de matérialité. Ils comprennent ce dont ils parlent, ils comprennent ce que c'est qu'une action, ils comprennent ce que c'est qu'un sujet. Tout d'un coup tout s'éclaire. Quand on devait faire du français, il y avait les textes, mais quand on passe à l'expression écrite, si on veut que tout le monde travaille, il faut trouver un chemin qui les amène à accepter d'apprendre tout ce qu'il faut savoir, et c'est énorme dans la langue française, pour s'exprimer, acquérir du lexique, apprendre l'orthographe des mots, accorder des verbes. C'est parce que je voyais que les enfants se ramenaient au savoir que le cinéma pouvait avoir cette place. Je suis toujours restée une enseignante, toujours.
avec la mission de permettre à mes élèves de choisir leur vie et aussi de leur choisir leur travail, et donc d'avoir toutes les armes pour pouvoir choisir. Alors La petite vendeuse de soleil, La Belle et la Bête, le premier avec lequel j'ai travaillé, Paille de Niki Caro sur l'histoire d'une petite fille en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi beaucoup de courts-métrages, puisque je me suis beaucoup intéressée aux courts-métrages. Alors il y en a un qui s'appelle CNG de Christian Wesker, sur la colère d'une petite fille. Alors ce ne sont pas des films pour enfants, hein. Moi j'aime pas du tout cette terminologie, ce sont des films qu'on peut montrer aux enfants, où on décide qu'ils ne sont pas trop tristes, qui ne finissent pas de façon dramatique. Très important que les enfants partent en se disant qu'on peut trouver des solutions. Des films avec des thèmes universels, la vie, la mort, la place des parents, la place des enfants, toutes les épreuves que tous les enfants vivent, en réalité, ou ont peur de vivre. On ne laisse pas seul des enfants devant des images, ça pour moi c'est très important. Aujourd'hui, les enfants sont entourés d'images, il faut vraiment mettre beaucoup de moyens et d'argent pour l'éducation aux images. On ne peut pas avoir le luxe de penser que c'est un luxe. Les structures en charge des publics jeunes, hein, que ce soit l'éducation nationale, le ministère de la Culture, c'est un devoir. C'est une obligation morale et éthique qui leur est faite.